Téléal, la salle est pleine, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour l'avant-première du film à plein temps. Une grande partie de l'équipe du film est présente et donc je vous demande de bien vouloir les accueillir avec moi, à commencer par le réalisateur du film, Éric Gravel. Merci d'accueillir également Laure Perrani. Voilà, et les producteurs et productrices du film, Raphaël Deloche et Nicolas Santon. Bonsoir, merci d'être là. On est vraiment, vous m'entendez bien? C'est très émouvant de se retrouver là. Ça fait 4 ans qu'on a commencé à travailler sur ce film et de le montrer ce soir, c'est presque la avant-première parisienne. Voilà, c'est émouvant, d'autant plus devant une salle pleine. Devant une salle pleine et beaucoup... Oui, devant une salle pleine et avec beaucoup sans masque, donc un Covid presque derrière nous, alors que ce film en fait a été jalonné et empêché plusieurs fois à cause du Covid et interrompu une première fois après 3 semaines de préparation. Et donc le tournage a été décalé de 3 ou 4 mois. Et ensuite, une deuxième fois avec le deuxième confinement, et on n'a pas pu finir le tournage, on a dû redécaler de 3 mois. Donc c'est pour ça que ce soir, on est vraiment très très heureux de vous montrer ce film. Et puis très fiers aussi. Donc chaque film est une aventure, hein, chaque production, mais là c'était une très grande aventure. Et je voulais remercier l'équipe qu'on appellera tout à l'heure sur scène, l'équipe technique, les acteurs, les actrices, tous ceux qui ont participé de près ou de loin au film. Et puis surtout, Éric, pour ce magnifique portrait de battante, une femme qui ne lâche rien, comme toi. Et Laure aussi pour avoir su l'incarner magnifiquement, comme vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà, on a hâte que vous le voyez. Je passe la parole à mon associé et partenaire. Voilà, je peux vite avancer. Donc, je veux juste dire que j'ai produit le premier film, Crash et Saglaé, avec Éric. C'était un road movie entre la France et l'Inde en passant par le Kazakhstan. Là, je me suis dit, quand Éric nous a présenté le projet, ouais, c'est un film à Paris, en banlieue, on va s'ennuyer un petit peu. Et tout a été le contraire de ce que j'avais prévu. Il y a eu le Covid qui a tout bouleversé. Le film, au lieu de durer 6 mois, il a duré 1 an. Et ensuite, après, ça a été hyper intense, toute l'aventure artistique, c'est ça qui était bien, voilà. On a beaucoup partagé des choses avec Éric, avec Laure aussi, et tout ça, ça a été une aventure artistique assez intense, et qu'on espère que vous allez maintenant, on est très heureux de la partager maintenant avec vous, et on espère que vous allez l'apprécier. Donc voilà, je remercie aussi évidemment toute l'équipe, et celle qu'on a oubliée, hein, et celle qu'on a oubliée, ouais, je remercie aussi les partenaires, qui nous soutiennent évidemment, donc Canal+, Ciné+, France 2, la formidable équipe d'Oécourt qui est par là. Ouais. Quand même, je les appelle pas. Le Palatine Étoile, les régions Bourgogne-Franche-Comté et Normandie évidemment, le CNC. Voilà, je crois que j'ai fait. Et maintenant on va appeler toute l'équipe, en essayant d'oublier personne. Pour l'équipe technique, je crois qu'il y a donc la monteuse du film Mathilde, Fan de Mortel, qui est là, avec l'assistant monteur Claude Sabelette, pour un travail, vous le verrez, impressionnant sur le film. J'appelle aussi donc Yuna De Pelletti et Morgane Chalia pour faire le casting du film. Et dans l'équipe artistique, j'appelle... alors bien sûr, j'avais oublié de remercier aussi tout particulièrement les enfants, Nolan et Sacha, que j'appelle, qu'on va ménager leur tête sur le tournage. Geneviève Mich, qui est là aussi. Agathe Drone, Cyril Kay,
sûr, Irène Dresel, la compositrice de la musique du film. Tiens, mon ami qui se présente maintenant. Je pense qu'on est bon. Je vais laisser. Bon, écoutez, il y a un film à voir, hein, fait que je vais faire court. Écoutez, moi je suis très très heureux d'être ici à Paris pour présenter le film. Ça fait quand même quelques semaines, quelques mois qu'on l'a présenté à l'étranger, qu'on l'a présenté, on a commencé les tournées en province. C'était très plaisir de le présenter à Paris. En plus que les Halles, moi quand j'ai vécu à Paris pendant quelques années, c'était quand même ma salle. Donc, je suis très très heureux de présenter le film au Halles, évidemment. Je suis très heureux d'avoir une belle grosse salle pleine de gens pour voir le film. Pour un réalisateur, il n'y a rien de plus agréable. Donc, écoutez, vous avez remercié tout le monde. Hein, on ne va pas recommencer. Moi, je vais juste globalement remercier toute mon équipe et évidemment Laure Calamy, à qui je vais passer le micro et qui... écoutez, je ne vous dirai pas hein, comment elle est dans le film. Vous l'avez pas encore vu. Vous allez la découvrir et vous ferez bien votre idée par vous-même. Voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on fait par taille? Parce qu'à ce moment-là, je suis troisième. Vous voulez dire un petit mot? Non plus. Bon, alors, vous allez voir, ils sont formidables, tout le monde, voilà. Alors attendez, non, ce que je voulais dire, c'est que, déjà, oui, évidemment, ça fait du bien de vous voir après le Covid aussi nombreux. Malgré le taré du Kremlin, vous voir aussi nombreux. En tout cas, voilà, mon personnage a un métier dans ce film. Je suis femme de chambre dans les hôtels de luxe et quand j'ai rencontré Eric, j'ai parlé de mon ami Tidjiri Kandi qui est là ce soir et qui travaille pour la CGT et qui a défendu donc les femmes de Louise Batignolles. Voilà. Je les salue et du coup on a rencontré dans un premier temps, alors je voudrais les citer, Fatima, Ken, Adjo, Fatimata et Tidjiri et Claude. Et il y a aussi les femmes du Bristol, qu'on salue aussi très fort parce que c'est elles qui m'ont formé et qui nous ont formés. Car le Bristol a le mérite de payer directement, de ne pas sous-traiter son activité principale. Voilà. Voilà, et donc, écoutez, je suis très heureuse et je veux